Avant de parler de Team USA et des qualifiés et TQO, vous le savez, on est en partenariat avec Adidas et on va pouvoir se retrouver à Châtelet dans quelques semaines pour kiffer du basket et surtout tous les sports qui se jouent dehors. Bon, si cet été, tu as envie de voir du sport sans te ruiner, eh ben, on a un événement pour toi et en plus, c'est gratuit. À partir du 27 juillet, Adidas ouvre les portes de l'Adidas Grand Paris pour 5 semaines. En gros, du 27 juillet au 11 août, tu pourras avoir accès à un lieu où tu pourras pratiquer différents sports urbains. Le street football 3-3, le skate, le parcours, le bike life, les danses hip-hop et évidemment le meilleur sport du monde, le basket 3-3. L'Adidas Grand Paris se tiendra au cœur de la capitale, sous la canopée des Halles, là où Adidas a organisé déjà plusieurs événements. Tu peux venir seul, tu peux aussi venir avec tes potes pour t'initier à un nouveau sport, affronter d'autres jeunes ou simplement venir kiffer. En plus, il y aura des showcases avec des artistes incontournables de la scène urbaine. Tu l'as compris, il y aura donc tout pour se régaler. Nous, on a prévu d'y être et on espère vraiment te voir là-bas, car cet été, pour voir du sport, il n'y a pas besoin d'aller dans les stades, il faut juste se rendre à l'Adidas Grand Paris. On se donne donc rendez-vous le 27 juillet sous la canopée des Halles. Rendez-vous donc à Paris, à Châtelet, pour passer du temps ensemble et jouer au 3-3, parce qu'on s'en régale au Adidas Grand Paris. Alors, Erwan, maintenant qu'on a largement parlé de l'équipe de France dans une autre vidéo, si tu regardes en replay ou en podcast, eh bien, ouvrons l'autre segment qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer par Team USA parce que ça fait quelques jours qu'ils se sont réunis et qu'on a vu 2-3 trucs. C'était intéressant d'en parler. Puis ensuite, on parlera des qualifiés via les différents TQO. Belle semaine, belle guerre pour toutes ces équipes pour la qualif. Incroyable. C'est quand même, le TQO, c'est une super invention. Ouais. Ça marche à chaque fois. 4 villes, un seul champion. Ça serait bien que ce soit plus facile à regarder, mais on a vu des super matchs. Tout à fait. Un jour sur First Team, qui sait. J'aimerais bien que ce soit sur First Team et qu'on puisse le commenter. Du coup, Team USA, c'est la première chose. Ça y est, les Avengers se sont réunis. Il y a vraiment cette sensation de pouvoir d'aura parmi tous les joueurs. On va regarder ensemble la liste des 12. Et c'est vrai que c'est quand même un délire. Quand ils sont tous arrivés petit à petit, là, tu peux te dire, mais attends, vraiment, c'est une équipe de basket, ça. Steve Kerr, donc, et le sélectionneur, vous le savez, Stephen Curry, Drew Holiday et Tyrese Haliburton, les meneurs de jeu. À l'aile, on va retrouver LeBron, Kawhi, Jason Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards. Rien acheté, hein. À l'intérieur, Kevin Durant, Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo, sachant que LeBron va jouer beaucoup 4 dans les premiers 5, là on a vu. Et Rowan, franchement, on le savait, on en a beaucoup parlé et tout, de les voir tous ensemble, franchement ça m'a fait quelque chose. Bah toujours, de toute façon on les voit arriver, et puis t'as raison, ils dégagent cette puissance-là, juste en rentrant dans la salle, tu sens que ils dégagent une confiance. Et puis voilà, je pense qu'ils viennent aussi avec un seul et unique but, c'est rouler sur le monde et être champion olympique une nouvelle fois pour dire, bon allez, vous êtes bien mignons, mais quand on met la vraie équipe, il n'y a plus personne. Donc et puis je te dis, Joel Embiid, on n'en parlait plus trop, parce que Victor nous a régalé sur les premiers matchs, mais c'est vrai que là, mine de rien, ça leur fait du matos à l'intérieur. Il n'y a rien à jeter, il n'y a pas un mec à jeter dans cette équipe-là, quoi. Ils ont l'air exceptionnels, clairement. Il y a les premiers entraînements qu'on a pu voir, de voir LeBron et Steph, franchement, sous le maillot de Team USA, ça fait quelque chose. KD qui va jouer sa 4e Olympiade, c'est incroyable. Et elle a commencé tôt aussi, hein. Et ouais, c'est la première Pékin déjà. Tout à fait. Première, c'était en 2010. Premier truc, c'est 2012 à Londres, lui. Il est pas à Pékin, lui. Ah non, Erwan, c'est D-Wade et tout. Ah oui. Ouais. C'est la première, c'est la Redeem Team, vous vous en souvenez? Non, il a commencé en Turquie en 2010. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Mais après, il fait les Jeux Olympiques à Londres. Tout à fait, en 2012. D'ailleurs, qui est vraisemblablement la meilleure ou l'une des meilleures équipes. Là, ils sont dans le top 3 des meilleurs Team USA. Même si cette équipe, on pourra se poser la question en fonction du tournoi. S'ils ne sont pas embêtés, s'ils ne sont pas largement au-dessus. Il faut gagner. On se souvient, par exemple, que l'équipe qui gagne à Rio, qui est championne olympique, bon, ils sont champions. Ouais. C'est un bon quiz pour nous quand on se fait élimination, quoi. Voilà. Ouais, pourtant, il y a Kyrie, il y a KD et tout. Mais bon, il y a un peu moins de hype. Il y a Clay, etc. Là, on est quand même sur autre chose. Qu'est-ce qu'on a noté? On a aimé Kawhi Leonard qui arrive en mode négligé, sans bat les steaks. Clairement. Like a hobo. Ouais, clairement. On a vu Jason Tatum revenir avec sa petite coupe de rookie. Là, il s'est coupé les cheveux. Et on a vu donc Joel Embiid qui a l'air en forme. Hier soir, il y avait un match face, comme les States le font super bien. Ils prennent plein de jeunes joueurs NBA, voire des superstars du futur, comme Cooper Flag, qui a joué, et ils se font un scrimmage fou, filmé. Il y a sur YouTube tout le dernier carton, 27 minutes à regarder sur des allers-retours des 5 différents. On a vu les associations. J'ai vu Curry, LeBron et Joel Embiid jouer ensemble, par exemple.
Ça, c'est intéressant. Avec Tatum dans le 5. Après, on a vu du Drew Holiday. Enfin, on a vu Anthony Davis qui avait beaucoup de ballons. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'as regardé ça tout à l'heure aussi. Ouais, j'aime bien les associations. On a vu que Steve Kerr et son staff ont essayé pas mal de choses. Bon, en attaque, c'est toujours free spirit, hein, comme on dit. C'est clair. Puis voilà, c'était vraiment la première position. Tout le monde souriait. Bah, même si en face, ils ont fait un vrai match. Hein. Ça, c'est les States. Hein. C'est des joueurs jeunes de NBA. Il y a Cooper Flag qui va faire sa première NCAA. Et eux, ils ont joué un match très sérieux. C'est qu'au States, c'est ça. Tu prends 10 mecs pro. Et en fait, tu arrives à avoir une opposition très sérieuse. Ça, c'est fantastique, le réservoir des Américains. Mais voilà, je les ai trouvés. En fait, ils arrivent à alterner, de mettre la balle à l'intérieur, c'est inarrêtable. Et puis après, il y a des tirs externes. LeBron qui est vraiment dans du playmaking. Ouais. Vraiment dans du playmaking. Voilà, KD, il fait du KD. KD, il n'a pas joué là. Non, ouais, pardon, c'est pas KD n'a pas joué. Tatum qui fait du... On a vu Booker, on a vu Tatum, et on a vu Anthony Edwards aussi. Ouais. Anthony Edwards. Pareil, mais personne en survette. Ouais. En survette, il a pas forcé. Bon, après, on a vu quoi? On a vu du pick and roll, des jeux à deux. Voilà, encore une fois, c'était du jeu assez libre. C'est vraiment un scrimmage. Voilà, un vrai scrimmage. Donc voilà, écoute, j'attends de voir un petit peu sur un match un peu plus officiel. Mais c'est une arme de destruction massive. Quoi. Clairement, ce qu'on a aimé de l'autre côté, donc Cooper Flag a été éblouissant dans la fin de match. On a vu Rémi Raquez Junior de Miami qui a été très bon. Ça, t'as raison. On a vu Jalen Duren, mon gars. Bon, en même temps, les gars, ils sont trop forts, quoi. Gaillard, hein. Oh vache, il est comme un... Puis moi, ce qui est fou, c'est qu'ils jouent pour les taper, quoi. Et bon, on se souvient que la Dream Team a perdu contre les jeunes. Ouais. Ils ont perdu. Là, ils gagnent d'un point sur la dernière action. Podziemski, il se fait contrer par Anthony Davis. Ouais. Il met la filoche. Ils perdent encore. Hein. Alors, on connaît bien sûr l'histoire du coaching staff américain. On leur donne pas les solutions. S'il y a un mec qui est chaud, Michael Jordan à l'époque, on va le sortir pour, encore une fois, comme on disait tout à l'heure avec l'équipe de France, pour pas avoir la grosse tête et se dire, vous pouvez perdre un match. Il y avait un petit peu ce sentiment-là. Ça vaut ce que ça vaut. Il y avait le LeBron sourire. Team 92 qui perd, il y avait une revanche. Ils les ont détruits. Ils les ont détruits. En même temps, ils ont perdu les mecs. Ouais. Tu vois, il y a un partout sur une série de playoffs. Bon, je vous donne quand même le programme. Dans l'avérage, il n'y a pas match par contre. Ouais, c'est clair. Je vous donne le programme parce que pour le coup, on va se régaler avec cette équipe des États-Unis. Ils vont jouer 3 matchs. Non, ils vont jouer 5 matchs de préparation. Alors, les 3 premiers, Erwan. Canada, le 11 juillet. On est le 9 là. Le 11 juillet à Las Vegas. Exceptionnel. J'y serai. Avec plaisir. Alors là, le Canada, ils sont venus avec Jamal Murray, Shea et tout. Ils sont tous là. Mon gars, l'opposition qui préfère faire la Summer League. Tout à fait. Il se prépare pour sa saison NBA en même temps. Ça fait beaucoup peut-être. Ça peut faire sa petite différence. Attention. Parce que là, c'est Dwight Powell et notre gars, comment il s'appelle encore vache. Olynyk Kelly, merci. Ouais. Le 11 juillet, Canada-États-Unis. Ça commence très fort. Après, ils jouent contre l'Australie. Après, ils jouent contre la Serbie. Sachant que vous le savez, hein, ils vont jouer Serbie-États-Unis pendant cette petite phase de poule aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du États-Unis-Canada, là? Qu'est-ce que je te dise, Tu vas regarder le match? C'est quand, à quelle heure m'appelez pas, je serai dans ma télé, quoi. Fantastique. Mais de toute façon, moi, je reste persuadé que ce tournoi olympique, potentiellement, après, faut voir comment ça va se passer, mais sur le papier, c'est potentiellement le meilleur tournoi de tous les temps. Je dis pas que Team USA est la meilleure équipe de tous les temps, mais je dis que l'homogénéité de ce tournoi est exceptionnelle. Voilà. D'accord. Est-ce que, je te pose une question, vraiment, on n'en a même pas parlé avant. Est-ce qu'il y a un 5 majeur? J'aime bien te poser cette question, je sais pas pourquoi, mais t'as envie de voir quel 5 majeur? Chez les States? Non, Sud-Soudan. Pas cadeau, je te redonne la liste. Steph Curry, Wendell Gabriel, Tyrese Haliburton, LeBron, Kawhi, Jason Tatum. Kawhi était pas en tenue. Hein. Devin Booker, Anthony Edwards, Kevin Durant, Joel Embiid, Anthony Davis, Bamate Bayo. Alors, moi j'ai envie de commencer avec. Attends, alors je vais mettre Kawhi. C'est compliqué. Hein. Je pense que je vais mettre. Mettez-nous dans le chat. Dites-nous dans le chat ce que vous avez. Allez, je fais Steph Curry, Drew Holiday. Bravo. Kevin Durant, LeBron James et Joel Embiid. Et Anthony Edwards, il va faire la gueule, mais bon. Enfin, je tape bien 5, là, il est exceptionnel. Mais en même temps, pour en faire 3 des 5, ils sont tellement incroyables. Bon, t'as parlé d'Anthony Edwards. Il a eu cette petite déclaration qu'on était obligé de vous sortir, bien sûr. Il a dit qu'il voulait être la première option, comme l'année dernière lors de la Coupe du Monde. Il a dit avec le sourire. Il a dit avec le sourire, mais c'est intéressant aussi. On sait qu'en général, les Team USA, quand ils survolent le monde, c'est qu'aussi les gens, ces superstars-là, acceptent parfois des petits rôles. Jason Tatum à Tokyo, rôle minime. Mais il l'accepte. Attends, les champions NBA sont les champions NBA. Hein. Ah ouais. Là, donc là, il y a des superstars qui sont plus en avance qu'Anthony Edwards. On sait que lui, quand même, c'est quelqu'un qui aime bien forcer la nature, et ça lui va très bien. Maintenant, attention à ce que ça explose pas en interne. Je l'imagine pas. Est-ce que t'as un doute? Non, mais quand je l'entends faire une phrase comme ça et tout, on sait que LeBron, comme c'est une équipe où les égos sont quand même surdimensionnés. Il n'y a plus Coach K. Coach K qui est quand même un mec qui savait gérer ces égos-là. Steve Kerr, on va pas revenir sur le tacle qu'on lui a mis au sortir de la Coupe du Monde, mais il y a Ty Lue quand même qui est aussi dans le staff. Mais ils sont tous là où on sait que les stats en FIBA pour eux sont un petit peu plus accessoires. Mais attention peut-être à des petites guéguerres d'ego.
C'est voilà, en tout cas, Ouais, si ça peut c'est le foutre petit un peu, doute, quoi. si ça peut Ouais. ça peut foutre un peu la merde dans l'équipe, bah nous en tout cas en tant que Français on prendrait. Clairement. Il y a quelqu'un qui vient de dire, c'est Thibaut, là, il vient de dire, le seul que je veux voir, c'est Rondae ou Lee Jefferson, moi, dans cette compétition. Malheureusement, il sera pas, mais en tout cas, régalade. Et qui dit qu'il veut récupérer un spot à NBA, hein, Bah ouais, en qui même s'entraîne temps. tous les jours. Bah ouais, bah écoute, bon courage, Rondae, hein, mon pote, hein, bon courage pour Le toi. Kobe gaucher. Le Kobe gauche, et ça, c'était quand même le truc le plus drôle des dernières compétitions internationales. On nous parle de Curry, Kawhi, LeBron, Durant, Embiid. Bon, ok, ouais, certains mettent Kawhi dans le 5 majeur. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais bon, Bah après, tu c'est-à-dire vois. que tu mets Durant ou LeBron sur le banc, quoi. Non, il est regarde, Curry, Kawhi, LeBron, Durant, Embiid. Oh ouais, ça fait grand. Je suis toujours l'option numéro 1. Je vais prendre mes tirs et les autres joueurs doivent s'adapter à moi. C'est ce que je ressens. Oui, Il a dit bon, ça. ouais, Ensuite, il a dit derrière. Oui. Non, mais moi, je suis d'abord là pour défendre le plomb, Oui. machin. Bon, écoute, on verra si quelqu'un est capable de taper Team USA. Bah, tant que ce soit la France, hein, en finale, pourquoi pas. Ce serait exceptionnel. Bon, donc on enchaîne tout de suite avec les vainqueurs des Tekyo. Puisqu'on le disait tout à l'heure, franchement, le Tekyo, c'est un moment incroyable. Ça va super vite. Ils jouent 4 matchs en une semaine. Et donc, on a 3 équipes qui se sont imposées à domicile. L'Espagne a gagné à domicile face aux Bahamas. Incroyable. Chaud, hein. La Grèce face à la Croatie, en battant la Slovénie aussi. Le Brésil, c'est eux qui sont imposés en Lettonie. Et Porto Rico dans une ambiance exceptionnelle. Là-bas, alors San José. On va commencer par ça d'ailleurs. Tu voulais pas parler, moi je voulais faire un petit mot sur la Croatie. Ah bah, attends, si tu veux, vas-y, Vite, allez, vite, vas-y, vite, si tu veux. vite. Alors le groupe de la Grèce, je vous donne déjà le groupe de la Grèce, on y va, le groupe de la Grèce, Erwan. La Grèce s'est qualifiée donc, et ils vont être dans le groupe de la mort, Australie, Canada, Espagne. Incroyable la poule A, ça va être fantastique. On s'arrête là-dessus, la Grèce a surdominé clairement son Tekyo. Oui, vraiment surdominé. Les Croates, comme on dit, ils ont perdu le match, mais ils n'ont pas perdu la bagarre. Oh la vache. Ils sont arrivés en boîte, mon gars. Mais Et Zubac et tout, hein. Qui se bat en boîte contre Zubac et Dario Saric? Mais sans Tu déconner. fais 2,06 ou tu fais 2,15. Ils ont mis des grandes tatanes et tout. Bon, bref. En Grèce, bien sûr, juste après la défaite. Hein. Ça va être fantastique cette poule là, vraiment à regarder. Quelle poule incroyable. On est presque blasé de se dire qu'il y en a deux qui il y aura un meilleur troisième. Ou un meilleur troisième qui vont sauter. Quelle poule. Là, ça va être la guerre directe. L'info qu'on a eue aujourd'hui, c'est que Kostas Sloukas ne va pas faire les JO. Non, alors il a pas fait le TQO, il était blessé. Ou pas apte en tout cas à 100%, il n'a pas fait le TQO, ils se sont qualifiés pour les JO, c'est une première depuis très longtemps hein, pour les Depuis Grecs. 16 ans. Ça fait un moment. D'ailleurs, vous avez vu Yannis ça en émotion. Ça fait un moment que les Grecs n'avaient pas fait les Jeux Olympiques et Sloukas il a dit non, attends, moi j'ai pas fait le TQO, j'ai pas participé à la qualif, il est hors de question que je fasse le tournoi pour une question d'éthique. Bravo Sloukas. Bravo, parce que grand monsieur. Ils vont en avoir besoin. Hein. Il va nous manquer. Parce que Calates, il va Thomas manquer World Cup, franchement, pas de trop Non, Sloukas. mais Le bravo. MVP de derrière Ouais. à Final Four, Erwan, avec le Pana. Bravo à lui. Incroyable. Grand Je monsieur. le disais tout à l'heure, Yanis, franchement, émotion de ouf. Bon, il a surdominé son premier match. Bon, après, il est trop fort. C'est très cool de pouvoir avoir Yanis. On espérait aussi Luka, l'un ou l'autre. Finalement, c'est lui. Donc bravo aux Grecs. Qui joue avec deux meneurs qui Très n'ont pas souvent. trop de tir. Hein. Ouais. Thomas Walkup, Nick Calates. C'est une belle équipe, hein. Après l'intérieur, c'est Yanis et Papa Yanis. Le père. C'est pas son père, hein, mais donc Papa Yanis. On n'a jamais fait cette blague avant, Ouais, c'est ouais, incroyable. vrai. Les gars, on les a vus jouer tous. Parce qu'il y a eu un tweet extraordinaire. Il dit mais attendez, tout le monde parle de Bronny qui va jouer avec LeBron, mais personne m'a dit qu'il y avait le père de Yanis qui joue avec Yanis en équipe de Grèce. Bravo. Exceptionnel. Twitter gagne toujours. Bravo, exceptionnel. Autre groupe, les Espagnols ont tapé les Bahamas. Franchement, c'était une finale de très haut niveau. Les Bahamas, il y avait Eric Gordon, il y avait Buddy Hield, il y avait DeAndre Ayton. Franchement, les Espagnols, mon gars, ils ratent jamais en fait. L'ADN, la culture, Mon voilà, gars. on est au rendez-vous. C'est Ah, vrai qu'ils Valence. sont un petit peu moins, depuis leur titre de champion du monde, ils sont un petit peu moins bien, enfin champion d'Europe aussi derrière, on n'oublie pas. Tout à fait. Mais c'est vrai que sur la Coupe du Monde, on a senti peut-être le début d'une fin de belle génération, mais ils sont toujours au rendez-vous. Voilà, ils sont toujours au rendez-vous les Espagnols. Rudy Fernandez, 6e Olympiade. 6e, il était là en 2004 déjà. À Athènes. Gros, c'est incroyable. Vache. 6e, sachez que c'est la fin pour lui. Hein. Oui, il a fait après, gros, tu connais ces mecs, ils peuvent revenir, sortir de leur retraite et tout. Bon, il a dit ses grands au revoir avec le Real Madrid et donc il va disputer ses 6e Olympiades. Je trouve ça. La stat, elle est complètement Si, c'est folle. énorme, hein. Bah, c'est abusé, il était là en 2004, le mec. On est en 2024. 6 x 4. 6x4, 24. Ouais, le mec, ça fait 24 ans qu'il joue au basket. Au moins, ouais. Au moins. Incroyable. Enfin, en pro, hein, je te parle. Oui. En sélection nationale, je veux dire. Voilà, en sélection nationale. Magnifique. Donc bravo aux Espagnols qu'on espère surtout ne pas rencontrer, parce que ce soir, vous le savez, il y a le gros match. Les deux autres trucs, du coup, Brésil qui atterrissent dans notre poule à nous, l'équipe de France. Ils ont battu les Lettons, il n'y avait pas Porzingis. Ah oui, terrible. Mais il y avait Ouais, enfin, Zargas. les Lettons, il n'y avait pas Porzingis à la Coupe du Monde, ils ont fait le taf quand même, c'est une vraie contre-perf. Hein. Puis ils ont pris Doudoune à domicile. Hein. Ah, le Brésil, ils sont plus armés physiquement. et Ouais, ils ont morflé. Ils Franchement, ont vraiment morflé physiquement. Le Brésil, de toute façon, il y a Felicio, je crois encore. Il y a Caboclo. Caboclo qui est bon, ouais. Qui est, Joue 4 et tout.
qui vraiment, ils ont souffert sur ce combat physique. Pas facile, les Brésiliens, à manœuvrer. On est meilleur qu'eux, on a une meilleure équipe qu'eux, mais attention, c'est une équipe qui a plus rien à perdre. Ils ont rempli leur contrat d'être à Paris au JO. Attention quand même à cette équipe-là. C'est la première avec le petit équipe. meneur Yago. Tchac, tchac. Yago, régalade, le copain d'Aladin. Regarde, enfin le copain de Jafar plutôt. Jafar, ouais. Clairement. Regardez la poule de l'équipe de France ensemble, s'il vous plaît, puisque ça va être le premier match de l'équipe de France. Franchement, tu perds contre le Brésil, t'es déjà en struggle. Ouah, France, Allemagne, Japon, Brésil. Je sais pas, gros, je suis stressé, mec. Pourquoi tu dis Mais ça? tu crois quoi? Je suis stressé. Toi, tu t'en fous. T'es là, tu commandes, t'es tranquille. Moi, je suis stressé devant ma télé. Hein. Je suis tranquille. Tu sais ce que c'est commenter l'équipe de France? C'est quoi? Avec des millions de gens enfin des millions non, mais des milliers de gens qui t'écoutent. Ça met une petite pression. C'est hein. vrai? Ah, ça met une petite pression. J'aimerais bien connaître ça un jour. Ça doit Bah, être tu trop verras bien. ça vendredi. Oh, pardon! Oh, poule C. La poule C, qu'est-ce qu'on est c'est con. celle de la. Alors, non, je voulais juste qu'on parle du Tekio de Porto Rico. Gros, qu'est-ce qui se passe dans ce pays là? Il régale. Porto Rico, Lituanie, il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour les puristes du basket, le jeu léché, le collectif. Et t'en avais pour tous les mecs du ghetto, la street, le 1 contre 1, les athlètes et tout. Porto Rico, quelle équipe enthousiasmante, quelle régale. Et donc, ils se sont offerts les Lituaniens. Il y avait quand même Sabonis en face et beaucoup de joueurs d'Euroleague. Eh ben, bravo Porto Rico. J'ai hâte de les retrouver. Quelle équipe kiffante. Et puis Alvarado. Gros, Alvarado, C'est un bon joueur de NBA. Là, en FIBA, c'est Michael Jordan. Iverson, on va Ouais, dire. Iverson, allez, voilà, Michael Jordan, c'est vrai. Gros, il est exceptionnel. Moi, mais- le feu qu'il met, après, on l'aime beaucoup, hein, mais là. Et on a revu Tremont Waters. Ouais, ils sont associés les deux. Deux meneurs, deux petits. Deux petits qui mettent un feu. Ils ont même le troisième, j'ai oublié son blaze, Ouais. il met que des filoches là. Mais gros, Howard, un truc comme ça, non? Il s'appelle pas. Non, je c'est sais pas plus. Howard. Je sais plus, à Je sais chaque fois on plus parle de lire. lui. Bon, là. bref. Et ils ont des tontons qui mettent des tomards Des à contre. athlètes, ouais. Sabonis, il a voulu les tomards sur un grand tonton, il s'est fait attraper. Non, le Porto Rico, bon délire. De toute façon, je rêve d'aller dans cette île. Très bien. Pori, tin, tin, tadadada. T'en souviens de cette Tout chanson-là? à fait. Bravo. C'était Big Pun qui chantait ça. Oh la vache. 100% la Et chanson. vous connaissez la confiture, la théorie de la confiture. C'est vrai. Il y a Ah oui. Nina Sky, tu sais Nina Sky? Oh, Porto Rico, Nina ça. Sky, Ça, c'est les ambiances. Ah, La les Jules jumelles. Valère, je suis pour Porto Rico. Allez, go Porto Rico dans ce groupe de la mort. Enfin, pas de la mort, mais bon courage à Porto Rico pour sortir de ce groupe. Parce qu'il y aura la Serbie, parce qu'il y aura les États-Unis et il y aura le Sud-Soudan aussi avec Wayne Non, mais Gabriel. en meilleur troisième et tout, attention. ils ont- Attention, ça va être. Ils- Gros, je suis chaud, gros, je suis chaud, Erwan. Porto Rico, tu m'as mis le feu, gros. Ah ouais, on part en vacances dès demain. Allez, bon voilà, écoutez, on fera une grande preview de ces JO quelques jours avant le premier match, donc dans la semaine du 20-22, là, autour de tout ça. D'ailleurs, on l'a déjà dit, hein, c'est jeudi 24 ou jeudi 25, bref, on sera en direct ici pour vous donner toutes les dernières infos, etc., de l'équipe de France, mais aussi de toutes les autres équipes. On est très très chaud, on est ravis que l'équipe de France ait commencé. On le dit toujours, c'est un autre kiff. Ah, on peut faire plein de choses. L'équipe de France de basket, La NBA, c'est lourd, mais- depuis qu'on le suit depuis une dizaine d'années, là, qu'est-ce que. Et puis on est servi, on a souvent des médailles. Alors on a aussi des déceptions, mais on a souvent des médailles. Donc voilà, on est à fond derrière eux. Évidemment qu'on se pose des questions. Évidemment que parfois on est peut-être trop dur avec eux, mais c'est l'amour qui parle. Mais évidemment qu'on les suivra à fond. Et puis quand on fera la preview, on aura 2 ou 3 matchs de plus dans les pattes. Victor sera revenu, il y aura certainement eu des ajustements. Donc voilà, le meilleur reste à venir. Croisons les doigts. Alors, je vous prends 2 derniers commentaires parce qu'ils me tiennent à cœur. Le premier, c'est Alex qui nous dit vraiment les meilleurs journalistes sport assurent en termes d'ambiance. Bravo, monsieur. Je suis plus fan de foot que de basket, mais First Team, ça éclate tout, c'est le feu. C'est rare qu'on fasse des trucs comme ça, mais là, clairement, je suis en train de me faire kiffer. Alors là, Thibaut, il nous dit un truc. Et là, tu mets combien pour les gestes Je n'ai obscènes? rien dit. En podcast, on ne voit rien. Ah, d'accord. Erwan est devenu une star internationale du commentaire grâce à sa gouaille et aux highlights de Wemby. Il faudrait capitaliser sur ça. Wemby, de toute façon, il va changer ma vie, je On pense. s'en hein. fout de ça. Ah, pardon. Bravo. Bon, allez, on finit là-dessus parce que vous On êtes les travaille, on est content. Merci. La vie suit son cours, voilà. Tout à fait. J'allais dire une blague cata, mais comme je veux pas perdre d'argent, je vous embrasse tous. On vous souhaite à tous une très bonne semaine. Si vous nous regardez en replay, eh bien il y a une vidéo sur l'équipe de France, mais je sais que tu as déjà vu parce que l'équipe de France, ça passionne absolument tout le monde. Si vous voulez aussi avoir des interviews, il y a Vincent Poirier qui est passé, il y a Gershon, il y a Ellie malheureusement aussi. Donc, enfin pas malheureusement pour nous, mais pour lui qui est pas dans le 12 malheureusement. L'interview, elle est très bien. Tout à fait. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Ce week-end, il y aura Tyrese Maxey dans une autre ambiance, mais on a réussi à avoir Tyrese Maxey qui nous parle de sa saison des Sixers et de Nico Batum. Allez, à tous, une bonne soirée, un bon match contre l'Espagne. On vous embrasse. Erwan, courage. Allez les Bleus.